Hello! Bienvenue dans Derrière la porte bleue, le podcast où je vous invite à explorer un univers unique et inspirant où spiritualité et psychologie se rencontrent. Au fil des épisodes, nous intégrerons également des réflexions sur la maternité, le droit et des aventures de voyage. Bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'intuition, d'instinct et de peur. Vous est-il déjà arrivé de ressentir quelque chose au fond de vous sans savoir l'expliquer? Cette petite voix qui vous dit: «N'y va pas, ne fais pas confiance à cette personne, quelque chose ne va pas». Mais comment savoir si c'est notre intuition qui essaye de nous protéger ou simplement la peur qui cherche encore une fois à nous protéger d'un danger qui n'existe peut-être pas? Parce que le problème finalement, c'est que les 2 peuvent se ressembler énormément. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette frontière, parfois très fine, entre intuition et peur. Est-ce que mon instinct me prévient ou alors est-ce mon anxiété qui me joue des tours? Et surtout, j'ai envie de vous partager quelques clés pour apprendre à les différencier. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un pour la première fois. Tout se passe bien, la personne elle est sympa, souriante, agréable, et pourtant il y a quelque chose en vous qui accroche, qui passe pas. Mais vous ne savez pas quoi. Vous ne pouvez pas non plus vraiment l'expliquer. Vous rentrez chez vous et vous vous demandez: «Est-ce que je dois écouter ce que je ressens?» Et là, bien souvent, il y a une deuxième voix qui arrive, qui nous fait douter et qui nous dit: «Non mais tu te fais des films, tu es trop méfiante, tu vas sûrement mal interpréter». Et c'est là que tout devient compliqué. Parce que parfois, nous avons appris à tellement douter de nous-mêmes que nous ne savons plus quelle voix écouter. Et puis, il y a souvent une question que l'on se pose, c'est de savoir si l'intuition est magique. En réalité, l'intuition n'est pas quelque chose de mystique ou d'infaillible. Non, l'intuition n'est pas un don magique réservé à quelques élus. Elle est souvent présentée comme une sorte de sixième sens, mystérieux plutôt. Mais on peut aussi la comprendre d'une manière beaucoup plus concrète. C'est une capacité mentale et corporelle universelle. Elle correspond à un traitement rapide et inconscient d'informations par le cerveau, s'appuyant bien souvent sur notre expérience passée et nos observations sensorielles. En effet, notre cerveau analyse en permanence énormément d'informations, parfois sans même que nous en ayons conscience. Une expression du visage, un ton de voix, une incohérence dans un discours, une attitude, quelque chose qui nous rappelle une expérience passée. Et parfois, notre cerveau nous donne simplement le résultat avant que notre conscience ait compris le raisonnement. L'intuition, c'est vraiment une connaissance ou une perception directe de la vérité qui surgit à l'esprit de façon immédiate, sans l'aide du raisonnement logique, de l'analyse ou de la démonstration. Elle se manifeste souvent comme une impression soudaine ou un sentiment intime de certitude absolue. C'est ce que nous appelons souvent avoir une intuition. Mais alors, comment la reconnaître? Comment reconnaître l'intuition? Bien souvent, il existe 4 indicateurs. L'intuition est souvent calme, même lorsqu'elle nous dit quelque chose de désagréable. Elle est plutôt précise, elle ne nécessite pas 50 scénarios pour nous convaincre. Et surtout, elle peut rester présente même lorsque l'émotion redescend. Et il a été démontré biologiquement qu'une émotion pure ne dure que 90 secondes. 1 minute et 30 secondes en moyenne. C'est le temps nécessaire pour que les hormones comme l'adrénaline se diffusent dans le corps et soient éliminées. Si l'émotion dure plus longtemps, c'est parce que on l'entretient avec nos pensées. Enfin, ceci était un petit aparté. Revenons-en à notre intuition. Et prenons un exemple. Par exemple, l'intuition peut nous dire: je ne sais pas exactement pourquoi, mais je ne me sens pas à l'aise avec cette personne. Je vais prendre un peu de distance. Elle n'a pas besoin de construire toute une histoire autour de cette sensation. Alors que la peur, elle fonctionne souvent différemment. Elle cherche des réponses immédiatement. Elle veut savoir. Elle veut être certaine. Et surtout, elle adore les scénarios les plus catastrophiques, les plus dramatiques. Et si quelque chose lui a été arrivé? Et si cette personne me mentait? Et si je prenais la mauvaise décision? Et si il ne m'aimait pas? Et si je regrettais? Voyez-vous la différence? L'intuition, elle peut nous dire attention. La peur nous dit souvent
attention, danger, et voici 47 scénarios pour te prouver pourquoi. Vous voyez la différence, l'intuition, ça va juste être attention. Parce qu'elle sait, on se sait, on ressent. Alors que la peur, c'est pas forcément réel. Donc en fait, elle a besoin de se prouver et de se justifier pour exister. D'ailleurs, le corps peut aussi nous aider grâce à des sensations physiques que l'on peut ressentir. Notre corps peut être en effet un formidable indicateur, mais là encore, il faut être prudent. Une sensation corporelle n'est pas automatiquement une intuition. Une boule au ventre peut être une intuition, mais elle peut être aussi du stress ou un ulcère. Tout comme un cœur qui s'accélère peut signaler un danger, mais aussi simplement de l'anxiété. C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement se demander qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Il faut aussi se demander dans quel état émotionnel je suis lorsque je ressens cela. Il est possible de faire un petit exercice la prochaine fois que vous avez un doute, c'est de ne pas chercher immédiatement la réponse. Plutôt, prenez quelques minutes pour respirer et vous poser ces 3 questions. La première, qu'est-ce que je sais réellement? La seconde, qu'est-ce que j'imagine? Et la troisième question est, si j'étais complètement calme, est-ce que je ressentirais toujours la même chose? Cette dernière question est particulièrement très intéressante parce qu'une peur a souvent besoin d'être alimentée pour continuer d'exister, alors qu'une intuition peut rester là tranquillement même lorsque nous avons retrouvé notre calme. Alors, je te partage une astuce très puissante qui est d'attendre que le système nerveux redescende. Quand on est très activé émotionnellement, on évite de prendre une décision importante immédiatement. S'il est possible, on va respirer, marcher. Le mieux, c'est de dormir dessus ou de faire autre chose. Et puis, le lendemain, on se demande, maintenant que je suis calme, est-ce que je ressens toujours la même chose? Si le sentiment disparaît complètement une fois rassuré ou calmé, il était probablement fortement alimenté par la peur. S'il reste calme, stable et cohérent avec les faits, il mérite davantage ton attention. Et surtout, écouter son intuition ne signifie pas croire aveuglement chaque sensation. L'intuition peut être un signal, ensuite tu peux utiliser ta raison pour vérifier ce signal. C'est probablement la meilleure combinaison d'ailleurs. Par exemple, on suit l'intuition, on observe, on vérifie et ensuite on prend une décision. Et pas de donner trop de place à la peur qui va nous piéger dans des scénarios en recherchant des preuves et tout ce que ça va nous apporter, c'est une crise de panique. Enfin, je trouve qu'il est aussi important de préciser qu'il ne s'agit pas d'opposer intuition et raison. Écouter son intuition ne signifie pas abandonner sa raison. Et faire confiance à sa raison ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent. Les deux peuvent très bien travailler ensemble. Votre intuition peut vous dire quelque chose mérite votre attention et votre raison peut ensuite répondre d'accord, regardons les faits. C'est peut-être ça finalement, apprendre à s'écouter. Ce n'est pas croire chaque émotion, ce n'est pas non plus remettre chaque ressenti en question. C'est seulement apprendre à écouter, à s'écouter sans paniquer. Il est essentiel d'observer sans immédiatement conclure et surtout apprendre à se faire suffisamment confiance pour ne plus avoir besoin d'une certitude absolue avant d'avancer. Peut-être que l'objectif n'est finalement pas de ne plus jamais avoir peur. Peut-être que l'objectif, c'est d'apprendre à reconnaître la voix de la peur sans lui laisser systématiquement le dernier mot. Et peut-être que derrière cette petite voix calme que l'on entend parfois au fond de soi, il y a simplement une partie de nous qui sait déjà quelque chose que notre tête n'a pas encore compris. À vous maintenant de l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à interagir en likant ou alors en commentant pour que l'on puisse échanger. Et si vous souhaitez être averti de la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit clic peut paraître insignifiant, mais cela peut faire toute la différence pour le podcast. Alors je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.